Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est ici pour se réjouir encore pendant ce moment de culte. On va célébrer notre Dieu. On va commencer ce moment avec ce chant qui nous dit « Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Viens transformer nos cœurs, viens transformer nos vies. » Nous désirons t'accueillir ce matin et nous désirons nous disposer à sa présence encore, être prêts à entendre sa voix. Je suis persuadé que notre Dieu a un message, un mot, une parole, une pensée pour chacun d'entre nous, quelque chose de spécial, de particulier ce matin. C'est un rendez-vous à ne pas manquer et je vous invite à encore être pleinement disposés et commencer à se disposer au travers de ce chant. Vous êtes prêts? Ouais. Je vous invite à vous lever alors qu'on va prendre ce chant. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, oh, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève-toi. Dieu, nous désirons t'accueillir encore ce matin. Tu es celui que nous voulons louer, adorer encore, Seigneur, et nous voulons bénir ton nom. Nul n'est comme toi, dans les bons moments comme dans les mauvais. Je veux me réjouir encore des fondations de ce Dieu qui m'a aimé plus que toute autre chose, de ce Dieu qui est venu mourir à la croix pour moi, de ce Dieu qui m'a racheté à grand prix, moi qui ne suis rien. Mon Dieu, je veux te louer, te célébrer et bénir ton nom encore ce matin. Amen. Soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom,
béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert, que je marche solitaire, oui, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je retirerai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je retirerai. Oh, béni soit le nom du Seigneur, mais béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Oh oui, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Oh oui, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, Dieu. Oh, toi soit toute la gloire, béni soit le glorieux nom. Oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Allez, on partage ensemble quelques textes dans la parole de Dieu. Et vous avez déjà à l'écran quelque chose qui s'est affiché. Mais j'aimerais lire plusieurs textes qui se trouvent dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, nous lirons plusieurs passages qui sont profondément prophétiques et messianiques. Et dans le fond, je voudrais faire un chemin en arrière. La semaine prochaine, ce sera Pâques. Et on célébrera Pâques comme il se doit, avec toute la symbolique qu'il y a évidemment derrière Pâques. Mais j'aimerais vous ramener à une autre fête qui a été célébrée en Israël. Plutôt à l'automne, c'est la fête de Sukkot, mais de toute manière, ça précédait celle de Pâques. Et à Pâques, il y a eu un accomplissement de quelque chose, mais d'une prophétie qui était annoncée. Et déjà dans Ésaïe, on voit que le jour où le Messie vient, les choses sont bouleversées. Et les choses sont bouleversées en mieux. Les choses vont aller mieux. Et c'est intéressant de revenir là-dessus. Alors, Ésaïe, chapitre 60, verset 1er. J'aimerais qu'on prenne tous ces textes comme une valeur sûre, quelque chose, comme une promesse, quelque chose que l'on peut vivre. Ésaïe, chapitre 60, verset 1er. Lève-toi, sois éclairé,
car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît, des nations marchent à ta lumière. Amen. Chapitre 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Chapitre 62, verset 1er. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Et enfin, chapitre 65, et verset 1er. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Amen. Tous ces textes nous amènent, ou en tous les cas amener Israël dans un avenir plus ou moins lointain. Et d'ailleurs aujourd'hui, pour Israël, l'avenir, ces textes sont encore dans un avenir. Mais nous qui avons, et qui sommes chrétiens, qui avons fait l'expérience du salut, nous avons réalisé que Jésus est le Messie, il le dira lui-même. Quand on lui a posé la question, mais est-ce que tu es le Messie ou devons-nous en attendre un autre ? Et quand un gouverneur, un roi se présentera devant Jésus, à l'un il ne dira rien, mais à l'autre il dira « Je suis roi, tu le dis toi-même ». Mais oui, Jésus est le Messie, sans aucun doute. On n'a aucun doute par rapport à cela. Et d'ailleurs, ce texte d'Ésaïe, j'aimerais quand même vous rappeler que Jésus va se l'attribuer, il va se l'approprier. On y reviendra dans un moment dans l'évangile de Luc. Mais avant cela, et c'est ça qui m'intéresse, je reviens dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, pour faire écho à ce qu'on vient de lire. Et c'est là où on arrive à la fête de Soukhot, à la fête des tabernacles. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, il est dit ceci, que Jésus va monter à la fête des Juifs, la fête des tabernacles, à Jérusalem, alors que sa vie était en danger et qu'il était menacé de mort. Il va y monter quand même. Et voici ce qui va se passer le dernier jour, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore descendu, on le comprend ainsi, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Voyez la différence entre ce texte et aujourd'hui ? Jésus est mort, il est ressuscité, il a été glorifié, il est remonté au ciel et le Saint-Esprit a été envoyé. Alors, je voulais faire ce rappel de l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies au travers d'un texte que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Et il s'agit évidemment du texte d'Ézéchiel 47. Mais quand Jésus dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son cœur. Vous vous rappelez que quand il s'adresse à la Samaritaine, qui est venue puiser de l'eau, et à qui Jésus dira « Donne-moi de l'eau ». Cette femme lui dira « Mais tu n'as rien pour puiser, tu serais capable toi-même de me donner de l'eau ». Et Jésus va répondre à cette femme « Mais si tu savais qui je suis, tu m'aurais toi-même demandé de l'eau, car l'eau que je donnerai sera une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc je crois, et nous croyons à l'effusion du Saint-Esprit, qui vient couler dans nos cœurs et qui peut jaillir hors de nos vies également, qui entre et qui sort. Et cette expression de la présence de Dieu, de la manifestation de l'Esprit, nous voulons la vivre et nous voulons la vivre intensément. C'était le but
du message que je vais vous apporter ce matin, vivre l'action de Dieu intensément. Voilà pourquoi j'ai écrit cela à l'écran, il y a de l'espoir. On aurait pu mettre toujours entre parenthèses, il y a de l'espoir pour l'enfant de Dieu aujourd'hui, parce que Jésus règne dans les cieux. Et parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous êtes d'accord avec cela ? Dans le ciel et sur la terre. Alors j'en viens à Ézéchiel. On peut lire ensemble ce texte d'Ézéchiel. Il est un petit peu long, mais finalement c'est bien de le lire tout en entier. Et on le commentera dans un petit moment. Ézéchiel, et je reviendrai en deux temps, dans le deuxième temps, sur ce texte d'Ézéchiel. Ézéchiel 47. Il me ramena vers la porte de la maison, c'est Ézéchiel qui parle, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est. Comme la face de la maison était à l'est, l'eau descendait sur le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte nord, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte est. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'est, il avait dans sa main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Ce sont des étapes, grosso modo, de 500 mètres. On va le calculer comme ça. Il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore environ 500 mètres et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Donc on arrive à un point, on traverse, on a de l'eau jusqu'aux chevilles, on redescend, on mesure un peu plus loin, 500 mètres plus loin, on retraverse, l'eau est plus haute, on a de l'eau jusqu'aux genoux et on continue. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Une quatrième fois, il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district est, descendra dans la plaine et entrera dans la mer morte. Et lorsqu'elle se sera jetée dans la mer morte, les eaux de la mer morte deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. J'en reviens à ce texte de Jean, je fais la parenthèse, ce texte de Jean, la fête de Soukhot. D'ailleurs, c'était une fête qui était terriblement joyeuse, la fête de Soukhot, terriblement joyeuse. Et d'ailleurs, on voit, quand on arrive sur la ville de Jérusalem, aujourd'hui, c'est difficile de voir cela parce que c'est énormément construit. Et certainement que l'image... Merci l'intelligence artificielle, mais l'image qui est représentée est peut-être pas à l'exactitude de ce que ça pouvait représenter, mais en tous les cas, c'est sûr que le temple était sur un mont, sur le mont Morija. Donc il était en hauteur. Et du sanctuaire, on descendait vers des maisons qui étaient plus basses, et on descendait notamment vers le réservoir de Siloé, vers d'autres bassins qui étaient plus bas et qui pour certains servaient à la purification. Et quand le peuple venait pour aller à la rencontre de Dieu au sanctuaire, il s'élevait vers le sanctuaire et il passait par notamment ces bassins, ces piscines de purification et il montait vers le sanctuaire. Donc on avait une perspective d'un point où on était plus bas, on pouvait voir le sanctuaire plus haut. Et cette fête
de Sukkot où on reprenait ces textes de l'Ancien Testament qui disaient qu'il y aura abondance, l'effusion de l'Esprit sera telle que le Saint-Esprit se répandra sur la terre entière comme des fleuves, comme des torrents d'eau vive. Tout ceci jaillira. Et puis on avait l'habitude lors de cette fête de prendre de l'eau et de répandre cette eau sur les marches du parvis. Et là, tout le peuple poussait des cris d'allégresse. Il y avait un accomplissement. Les promesses s'accomplissaient. Finalement, le peuple d'Israël a cette vertu, c'est que tout ce qui est prophétique pour eux est bien réel. C'est prophétique, mais ils y croient dur comme fer, pour la seule raison que quantité de prophéties se sont déjà accomplies. Pour un monde occidental différent, pour quelqu'un qui est loin de cette culture, pour quelqu'un qui n'a pas été baigné dans cette culture, tout ce qui est prophétique apparaît un petit peu mystérieux. Pour certains, c'est même de la divination. On a dit que, peut-être qu'ils croient dans ces choses-là, mais pour nous, c'est réel. Ce n'est pas juste de l'imagination, c'est réel, parce que tout ce que Jésus dit s'accomplit, tout ce que l'Éternel a dit s'accomplit. Vous connaissez ce texte du psaume où il est dit ceci, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il dit, il ordonne, et la chose arrive. Donc nous savons que c'est une réalité. Et pour Israël, célébrer ces fêtes, chaque année quand ils célèbrent ces fêtes, que ce soit Sukkot, que ce soit Pâques ou d'autres fêtes, ils annoncent quelque chose. Bientôt la délivrance. Bientôt nous le vivrons concrètement. Eh bien nous, en tant que famille de Dieu, peuple de Dieu, enfants de Dieu, toutes ces choses-là, nous les avons vécues lorsque Jésus est mort à la croix, est ressuscité et monté au ciel. Et nous en parlerons certainement autrement et différemment et mieux la semaine prochaine. On prendra plus de temps pour cela. Mais ce qui m'intéresse, c'est de me dire, finalement, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Alors, jusqu'où est-ce que j'ai envie d'aller dans ma marche avec Dieu? Dans ce texte, notamment d'Ésaïe, dans tous ces textes d'Ésaïe, on comprend que nous vivons un temps de grâce, vraiment un temps de grâce. La diapo d'après, ça passe pas. Merci. Un temps de grâce parce que Jésus a inauguré ce temps messianique. Je disais que Jésus avait repris à son compte ce qu'il est dit dans l'évangile de Luc, ce texte que j'ai cité d'Ésaïe. Je vous le relis, d'ailleurs ça va vous revenir évidemment à l'esprit. Lorsque Jésus entre dans la synagogue de Nazareth, il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Vous remarquerez d'ailleurs qu'il s'arrête dans ce rappel et il ne cite pas « et un jour de vengeance de notre Dieu ». Ceci viendra. Mais lui, il est venu pour le temps de la grâce. Il est venu annoncer la grâce. Donc il va s'arrêter là. Et tous ceux qui sont dans la synagogue, vous connaissez sans doute le texte, vont avoir le regard fixé sur lui en disant maintenant commente. Vas-y, commente ce texte. Parce que c'était l'habitude. Quelqu'un passait dans la synagogue et on offrait assez facilement la parole à qui voulait la prendre. Et Jésus prend la parole, on lui donne le rouleau d'Ésaïe le prophète et il choisit ce texte. Mais en choisissant ce texte, pas évident à commenter derrière. Pas évident. Mais Jésus, à dessein, a choisi ce texte et le commentaire qu'il en fait était profondément dirigé quand il leur dit, voyez-vous, cette parole de l'Écriture, elle est accomplie aujourd'hui. Vous imaginez quand même? On a du mal à imaginer, je pense. On a du mal à comprendre ce qui se joue. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir, pour délivrer, pour envoyer libres les opprimés. Il s'attribue ces mots, texte messianique, qui ne doit être prononcé que par le Messie. Et quand il faut commenter, ils s'attendent à un commentaire. Alors, à ton avis, quand est-ce que le Messie viendra? Quand est-ce qu'il va nous rendre visite? À quel moment on vivra l'accomplissement? À quel moment on sera réellement libéré? Et Jésus dit, c'est maintenant. C'est maintenant que la chose est faite. Ça va susciter de l'interrogation, de la colère, beaucoup de colère d'ailleurs, mais ça ne fait rien.
Jésus s'est approprié ce que ses prophètes avaient dit le concernant et il a décidé de le révéler à tout le monde. Vous imaginez le bonheur que l'on peut vivre chacun d'entre nous, parce qu'il continuera jusqu'au moment où il va s'en aller au ciel. Sur la dernière montagne, avant de monter au ciel, quand il rassemble ses disciples, qu'est-ce qu'il leur dit ? Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Faites de toutes les nations des disciples, allez, guérissez les malades. En fait, il nous a confié cette mission, il vous a confié cette mission d'aller annoncer l'Évangile. Et c'est ce que nous faisons. Et finalement, il n'y a rien d'extraordinaire que de faire cela. Et le plan de Dieu, finalement, poursuit sa course et il ne s'arrête pas. Et gloire à Dieu pour cela. Mais je voulais m'arrêter, bien évidemment, sur la suite et la diapo d'après, s'il te plaît, Alexandre, sur ce qui peut représenter l'épreuve de notre foi. Et je vais m'arrêter quelques moments dessus quand même. Parce que j'en viens à Ézéchiel. Ézéchiel a été invité à se plonger, au moins à tremper les pieds, et puis, vous avez compris, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, voire même à se plonger, à s'immerger dans un torrent qu'il dira impossible à franchir. Il y a évidemment tout un parallèle que l'on peut faire, un enseignement biblique que l'on peut retenir de cela, bien évidemment. Et je retiens juste une chose, on va regarder juste le texte, comme ça. Au moment où Ézéchiel est porté vers le sanctuaire, il nous est dit qu'il voit, à ce moment-là, de l'eau qui coule à un côté, devant le sanctuaire. Ça sort du sanctuaire. Il y a de l'eau qui sort du sanctuaire. Jésus dira, j'ai la possibilité de donner de l'eau vive. Cette eau jaillira jusque dans la vie éternelle. Avez-vous remarqué qu'au départ, c'est comme une source qui sort du sanctuaire et au fur et à mesure que l'on s'en éloigne, pratiquement à 2 km, au fur et à mesure qu'on s'en éloigne, c'est un torrent. Alors si vous avez eu l'habitude d'aller en montagne, de faire quelques balades ou randonnées, vous avez déjà vu des torrents. Selon où vous vous trouvez, ça peut être un petit torrent, ça peut être un gros torrent. Ce qui est particulier d'un torrent, la différence d'une rivière, c'est qu'un torrent, c'est en général impétueux, il y a du courant quand même. Et puis, ben voilà, ça descend de la montagne. Ce que je trouve assez impressionnant, c'est qu'au départ, le torrent, il arrive à le traverser parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Pas beaucoup d'eau, il arrive à passer. Au fur et à mesure qu'il descend, c'est plus difficile parce que c'est plus profond. Mais je me pose la question. Je ne sais pas si vous vous posez la question. Si j'ouvre un robinet et dans un chemin qui descend, donc il y a de l'eau qui sort, je ne sais pas, il y a une quantité d'eau qui sort, il y a tant de mètres cubes, je ne sais pas, à la seconde ou à la minute qui passent. Si je descends 50 mètres plus bas, vu que c'est le même robinet, c'est le même débit, il n'y en aura pas plus. OK ? Il n'y en aura pas plus. Je ne suis pas très bon en maths, mais il n'y en aura pas plus. Si je descends 1 kilomètre plus bas, il y en aura peut-être moins, parce qu'il y aura de la déperdition, etc. Ce qui se passe souvent dans toutes les rivières vont dans les fleuves, et les fleuves vont à la mer. Qu'est-ce qui fait que ça grossit ? C'est les affluents, les confluents, etc. C'est tout ce qui se rajoute, en fait, au fur et à mesure. Tandis que là, rien ne se rajoute, et pourtant ça grossit. C'est pas logique, en fait. Au fur et à mesure que ça descend, il y en a de plus en plus. Et là, on comprend mieux quelle est l'œuvre de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. C'est comme ça que Dieu veut faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Quand on découvre la foi, vous le savez bien, on est au-devant d'un immense océan. On est sur le rivage. Et puis on se dit, oh là là, c'est vaste, c'est grand, ça semble infini, ça semble extraordinaire. Ça ne fait pas que le sembler, c'est réel. Le fait est que c'est selon comment on va avancer dans notre vie chrétienne qu'on va voir la profondeur. Si je reste à l'endroit où je suis, j'aurai toujours que de l'eau à la cheville et je pourrai aller et venir, faire des allers-retours et traverser sans problème. Si je décide d'aller plus loin, je vivrai autrement. Mon expérience et ma relation avec Dieu. Si je décide encore d'aller plus loin, ce sera encore différent. Et c'est là où j'en viens à ce que je vous ai laissé comme à l'écran, vers une revitalisation, je ne sais pas trop comment le dire, mais de notre marche chrétienne.
Il me semble que ce qui démarre petitement doit, au fur et à mesure, s'amplifier. Pour dire autrement, plus le temps passe, et plus je devrais être rempli de zèle pour Dieu. Plus les années passent, et plus je devrais être rempli de foi, une foi plus grande. Plus le temps passe, et plus mon enthousiasme devrait grandir. Je suis obligé de le dire au conditionnel. Parce que ce n'est pas toujours ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est curieux. Plus le temps passe, et plus je me sens usé. Plus le temps passe, et plus je me fatigue. Plus le temps passe, et moins la foi des premiers jours. Vous savez, la foi des premiers jours, c'est celle qui prenait tout. C'est pour ça que dans les premiers jours, on a été guéris, on a été bénis, on a été baptisés de l'Esprit, on a vécu plein de choses. Parce que si quelqu'un nous disait « mais c'est pas possible que tu aies vécu ça », ben oui, c'est possible, et pourquoi t'en doutes? C'est tellement évident. Jésus l'a dit, je le crois. Et puis plus le temps passe, et plus on a l'impression que, bon, c'est pas pour moi. L'enjeu, il est ailleurs. J'ai prié 1000 fois pour être guéri, je ne suis pas guéri, c'est que Dieu ne le veut pas. Vous voyez, on se fait des interprétations quelquefois. Peut-être que, justement, plus le temps passe, et plus la guerre et la bataille est rude, et il faut s'engager davantage. Finalement, quand on est un enfant, nos parents font beaucoup de choses pour nous, et puis quand on devient grand, les parents nous laissent un peu tranquilles, et c'est à nous de faire. Et si on ne fait pas, ils nous crient dessus. Mais ça, c'est normal, parce qu'ils nous ont appris à faire. Donc, Dieu ne va pas nous crier dessus, mais il va juste nous dire, en nous secouant, « Pourquoi tu as moins de zèle après 10 ans de vie chrétienne? Pourquoi il semblerait que ta foi diminue après 20 ou 25 ans? Comment ça se fait que tu aies moins d'envie malgré les années qui passent? Ça devrait être le contraire. » Sans doute, et ça c'est une épreuve de foi, ça c'est l'épreuve de notre foi finalement, sans doute que c'est plus facile de marcher et de traverser un torrent quand on a de l'eau jusqu'aux chevilles. C'est plus facile, j'avoue, c'est plus facile. On sort facilement le pied de l'eau, même s'il y a du courant, hein, parce que certains torrents, ben, ça pousse quand même. Hein. Et puis après, on va arriver à un autre gué. Bon, là, il n'y a pas de pierre, l'eau est un peu profonde, on en a jusque-là, mais si on veut continuer la marche, il faut y aller. Bon, il ne faut pas avoir peur de se tremper. D'accord. Et puis, il faut peut-être avoir un bâton, quelque chose. En tous les cas, il faut être bien sûr, parce que si ça tape à cet endroit-là, vous avez intérêt à être solide des jambes quand même. Hein, parce que vous pouvez perdre l'équilibre. Et puis, pour aller plus loin, il faudra passer par là. On n'a pas le choix. Si on veut vivre et connaître un autre paysage, aller plus loin, il faudra passer par là. Ou alors on fait demi-tour. Et puis, Ézéchiel va traverser. Et puis, il continue. Et puis, cette fois-ci, c'est de l'eau jusqu'au Rhin. Ben là, c'est encore plus compliqué. Et puis, j'en viens au dernier aspect, bien évidemment. C'est celui où Ézéchiel dit « Non, moi, j'y vais pas, là. Hein. Vu le courant, on imagine le courant, j'ai même pas pied. Donc, à peine je vais me mettre là, je vais partir. C'est pas vrai? Je suis très étonné. C'est terrible à la fois. Mais quand vous regardez des fleuves, la Garonne, le Rhône, vous voyez qu'il y a du courant. Bon, en admettant que ce soit un jour plutôt calme, ou la Seine, il y a du courant, mais donc des fleuves très très larges. Ça pousse, mais bon, pas tant que ça. Des fois, il suffit que ça bouge un tout petit peu plus, ce serait impossible d'aller à contre-courant. Impossible. Vous n'y arrivez plus. D'ailleurs, on s'est servi de ce système pour aménager certaines piscines intérieures qui ne sont pas très grandes, enfin des piscines qui ne sont pas très grandes, et vous avez la possibilité d'avoir un courant. Ça pousse, et vous pouvez nager, vous faites du surplace en fait. Vous nagez, mais si vous arrêtez de nager, évidemment, vous allez reculer. Je suis étonné de me dire, apparemment, on n'a pas l'impression qu'il y a de la puissance dans le courant, mais si vous avez pas pied, vous allez forcément devoir lutter contre le courant. Et il y a deux possibilités, soit on lutte contre le courant, soit on se laisse porter par le courant. Je ne vais pas dire emporter par le courant, je dis juste porter par le courant. Parce que la crainte, c'est ça. Je n'ai pas envie d'être emporté. Je n'ai pas envie de perdre pied, je n'ai pas envie de perdre mes repères, je n'ai pas envie de vivre des choses folles ou bizarres. J'ai pas envie, mais personne n'a envie de ça.
Personne n'a envie de ça. On a les deux pieds bien sur terre, on n'a pas envie de vivre des choses étranges, bizarres, certainement pas. Mais c'est une question de foi. Finalement, la vie véritable, vous le savez, elle vient de Dieu. On n'a pas de doute par rapport à ça. La vie véritable, elle vient de Dieu, et la volonté de Dieu, c'est de nous remplir de plus en plus. Vous êtes d'accord avec ça? Oui ou non? On veut être rempli de plus en plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça va nous amener à vivre d'autres expériences. Dieu va permettre qu'on vive d'autres expériences dans le domaine de la guérison, dans le domaine du témoignage, dans la vie personnelle, au travail, dans notre vie morale. Dieu va nous faire grandir. Dieu va nous faire grandir, il va épurer nos cœurs. D'ailleurs, il prépare son Église pour qu'elle paraisse devant lui sainte, sans tache et irrépréhensible. Donc vous comprenez que tous les jours, Dieu travaille en nous pour épurer tout ça. Parce que s'il nous récupère comme on est au début de notre conversion, ce ne sera pas sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Hein. Ce sera tout le contraire. Donc la vie sert aussi à nous façonner. Et des fois, on a pris des coups, des fois, on a été heurté, des fois, on a été freiné, des fois, on a été blessé. Des fois, Dieu a permis ces choses-là dans un seul but, que l'on aille plus loin. Et que si on avait de l'eau jusqu'aux genoux, qu'on puisse en avoir jusqu'à la taille. Et qu'on puisse arriver à ce moment où on se dit, il faut que je plonge et que je me laisse entre les mains de Dieu, que je me laisse aller, entre guillemets, entre les mains de Dieu. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que je crois que c'est étape par étape à étape, des chevilles jusqu'à plus pied. On n'a plus pied. Vous remarquerez que Ézéchiel, à ce moment-là, dira ceci, « Il me fit traverser, il me fit traverser, il me fit traverser. C'était un torrent que je ne pouvais pas traverser, car c'était un torrent que l'on ne pouvait pas traverser à moins de nager. » Et il n'a pas traversé. Il n'a pas traversé. Et moi, je vous pose la question, est-ce que vous voulez traverser? Tout simple, est-ce que vous voulez le faire? Évidemment, ça peut nous questionner parce qu'on est tous différents, évidemment. Et je crois une chose, c'est que Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Une mesure de foi. Allez expliquer pourquoi, allez expliquer comment, j'en sais rien. Mais certains ont été bénis de Dieu et ont été choisis par Dieu pour faire telle chose. Et d'autres ont été bénis de Dieu et ont été choisis par Dieu pour faire d'autres choses. Chacun dans un esprit de contentement et de plénitude. Il n'y a rien de plus terrible que de vivre sa vie chrétienne frustrée en disant « je ne suis pas satisfait de ma vie chrétienne ». Si vous n'êtes pas satisfait de votre vie chrétienne, alors ne dites jamais « je ne suis pas satisfait de Dieu hein. ». Dites juste « je ne suis pas satisfait de moi-même ». Parce que Dieu veut vous satisfaire. On va terminer avec un texte dans Éphésiens. Dieu veut vous satisfaire, c'est une garantie. Mais la vérité, c'est qu'effectivement pour cela, eh bien, on a juste besoin peut-être d'un peu mieux comprendre les enjeux face à ce défi qui est de poursuivre l'expérience de la foi. Je vous encourage vraiment, vous qui avez donné votre vie à Dieu il y a 3 mois, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 12 ans, il y a 18 ans, il y a 60 ans, je vous encourage à avoir envie de poursuivre la route et de vivre encore des choses, je mets ça entre guillemets, nouvelles, d'autres choses. Je vous encourage vraiment à désirer ces choses-là parce que finalement, il faut certainement se laisser aller entre les mains de Dieu. Celui que je tiens dans ma main, personne ne pourra l'en ravir. Et faire confiance au Seigneur, c'est tout accepter, ne jamais nous arrêter. Quelqu'un a dit très justement, vous le savez bien, on a souvent utilisé cette expression, si je m'arrête, je suis déjà en train de reculer. C'est comme si j'étais sur un tapis qui, tout doucement, va en arrière. Je suis obligé d'avancer. Si je m'arrête, je recule. Et je ne veux pas reculer. Donc, je veux avancer. Et pour avancer, ça nécessite évidemment de regarder quels peuvent être les enjeux. Vous avez remarqué ce qui s'est passé. D'ailleurs, Ézéchiel l'a vu qu'au retour, après avoir fait cette descente d'étape en étape, de 500 mètres en 500 mètres. Il nous est dit que quand il a constaté qu'on ne pouvait plus traverser et qu'il ne traversera pas, l'ange va le ramener au bord du torrent
et il va lui dire, regarde, est-ce que tu as vu? Et c'est curieux, au bord du torrent, il y avait tout un tas d'arbres qui étaient là. On ne sait pas s'ils étaient là avant, si ils ont poussé au moment où l'eau est passée par là. Mais en tous les cas, on comprend que derrière cette eau, il y avait une vie abondante qui allait venir, puisque l'eau va descendre du sanctuaire, va aller se jeter dans la mer morte, et la mer morte ne va plus être morte. Elle va reprendre vie. Des poissons, etc., etc., etc. Il y a une telle quantité de sel dans la mer morte que la vie est quasi impossible. Rien ne peut vivre dans la mer morte à cause de sa salinité. Mais voilà que de l'eau douce va avoir la faculté d'adoucir cette mer morte. Faites le parallèle avec le monde dans lequel on vit. Nous avons un message qui est rempli de vie et nous vivons dans un monde qui est mort. On n'a pas besoin d'aller loin pour comprendre ça. Et d'ailleurs, c'est Ésaïe qui le disait. C'est Ésaïe. Je peux vous relire quand même parce que, avez-vous capté? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. C'est une vérité. C'est une vérité. On voit bien qu'on entend parler de guerre, de bruit de guerre, et que ça ne cesse jamais, mais la vérité, c'est que Dieu veut se glorifier. Et Dieu va se glorifier dans ce passage d'Ézéchiel en disant, regarde, même la mer morte va reprendre vie. Il y aura à nouveau des pêcheurs tout autour de ces rives, et on va retrouver de la vie. Et puis, il y aura des arbres tout au long du chemin de ce torrent qui descend, et des arbres drôlement fructueux, parce que tous les mois, ils donnent des fruits, ils donnent des fruits, ils donnent des fruits. J'aurais pu vous mettre en parallèle ce qu'il est dit dans l'Apocalypse, au chapitre 22, parce qu'on est à la fin, tout à la fin. Et Apocalypse, chapitre 22, il nous est parlé cette fois-ci de l'éternité, du ciel. Et il est dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ça se ressemble, ces textes, quand même, ça se ressemble. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Alors en fait, pour vous et moi, j'arrive à mon dernier point, et vers la fin, l'action du Saint-Esprit en nous, elle est capitale. Elle est capitale. La semaine prochaine, on parlera de Pâques. Jésus dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Un autre moi-même, qui ne parlera pas de lui, qui parlera de moi, qui vous enseignera toutes choses, qui vous conduira dans toute la vérité, des fleuves d'eau vive qui jaillissent de nos cœurs. Alors l'action du Saint-Esprit, elle est tellement nécessaire aujourd'hui. Je crois que les gens sont tellement perdus dans leurs problèmes, dans leurs soucis, dans mille et une difficultés. Les gens ont besoin de cette révélation de l'Esprit. Et ça passe par vous, ça passe par l'Église, ça passe par chacun de nous, bien évidemment. Finalement, je me dis qu'aujourd'hui encore, les remèdes sont là. On a la parole de Dieu, on a la prière, on a l'action du Saint-Esprit, les remèdes sont là. Pour la guérison des nations. On a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, j'aurais pu vous reciter justement dans Ésaïe, c'est curieux, au chapitre 60, c'est le premier texte qu'on a lu de toute cette série prophétique, mais dans le chapitre 60, c'est pas dit moins de 6 fois la gloire de Dieu. Verset 1er, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Deuxième fois, verset 7. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je me glorifierai. Je glorifierai la maison de ma gloire. Verset 9. Les îles espèrent en moi. Les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Verset 13, on parle encore de la gloire. La gloire du Liban viendra chez toi pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Et enfin, verset 21, il n'y aura
plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. En fait, nous avons un message qui glorifie Dieu. Nous avons un message qui change les vies. Nous avons une espérance qui bouleverse l'existence. Et des fois, on se sent limité en disant « j'arrive pas à parler, je ne sais pas le dire, je ne sais pas comment le faire ». C'est peut-être parce que tu ne cesses de t'imprégner de cette vie de Dieu avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Ce serait peut-être bien d'aller un peu plus loin dans l'expérience. Tenter l'expérience, vivre l'expérience, d'aller un peu plus loin, plonger un peu plus dans les profondeurs de la parole. Comment est-ce qu'on connaît la parole? Qu'est-ce que l'on connaît de la parole de Dieu? Je m'en veux bien souvent en me disant, mais quel texte? Comment ça se fait que je ne m'en souvenais pas? Comment ça se fait que je ne l'ai pas lu il y a peu de temps? L'Écriture, c'est tellement vaste. Mais finalement, on connaît peu de choses de l'Écriture. Et plus on médite la parole, et plus on trouve des choses. Plus on médite la parole, et plus on trouve des promesses. Plus on médite la parole de Dieu, et plus il y a des vérités qui émergent. Alors on a besoin de plonger nos regards dans cette loi de la liberté, comme dit l'apôtre. Plonger nos regards pour être saisis encore. Je crois qu'on est tous pareils, hein. On désire la paix, n'est-ce pas? On voudrait que la paix s'installe sur la terre, non? La paix bientôt. Alors pour vivre ces prémices et voir tous ces arbres remplis de feuilles et de fruits qui servent à la nourriture et à la guérison des nations, faut-il encore que nous-mêmes nous soyons remplis de cet esprit? Alors je vais vous inviter à plonger, à corps perdu, allez, on le dit comme ça, à corps perdu, et vous ne perdrez pas votre âme, hein, c'est sûr, corps perdu dans cette vie de Dieu. N'ayez pas peur d'être remplis du Saint-Esprit, ne soyez pas satisfaits ou alors frustrés et ayant abandonné la bataille, de dire je ne suis pas rempli de l'Esprit, tant pis c'est comme ça, et voilà, c'est pas autrement. À la Pentecôte, c'est une autre fête qu'on célébrera dans quelque temps, hein. À la Pentecôte, quand même, l'apôtre Pierre a prononcé ces mots du prophète Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu, vraiment remplis de son Esprit. Alors on pourrait dire, comme l'Apocalypse se termine, hein, Amen, viens Seigneur Jésus. Et il est dit que la grâce du Seigneur soit avec tous. Donc on dit Amen, viens Seigneur Jésus. Et moi je vous dis, Jésus veut être avec vous. Il veut être en vous. Il veut continuer son œuvre en vous. Alors on conclut avec ce que vous avez à l'écran, mais on va le lire dans sa version entière. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. L'apôtre Paul dira ceci, « À cause de cela, il vient de partager qu'il a été fait ministre de l'Évangile, lui, prisonnier de Christ, le plus dur des païens, le moindre des saints. Il dira ceci, « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il te donne, mon frère, ma sœur, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, en sorte que Christ habite dans ton cœur, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, tu puisses comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, en sorte que tu sois rempli, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, c'est extraordinaire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Plénitude et gloire marchent ensemble. Dieu déverse son esprit jusqu'à toute sa plénitude et sa gloire se manifeste. Alors que Dieu nous permette de saisir à nouveau qu'avec le temps qui passe, puisque notre relation avec Dieu s'approfondit, alors le temps n'aura pas raison ni de notre zèle, ni de notre foi,
ni de notre enthousiasme, ni de notre dynamisme, mais c'est bien le contraire qui va se passer. Plus le temps passe, et plus on va être bouillant, plus le temps passe, et plus on va être zélé, et plus le temps passe, et plus on verra la gloire de Dieu autour de nous. Amen.